Comment utiliser correctement le nom en portugais? Dans la vidéo précédente consacrée à ce thème, nous avions pu voir comment le nom peut être accordé en fonction de son genre et de son nombre. Concrètement, nous avions pu voir le nombre. Aujourd'hui, nous compléterons cet aspect et nous considérerons également l'aspect du genre. Alors je vous explique cela juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à expliquer la langue, bien évidemment, mais également en touchant à certains aspects de la culture ainsi que de l'histoire du pays, puisque, comme vous pourrez le comprendre, l'apprentissage d'une langue ne se résume pas uniquement à quelques notions de grammaire et du vocabulaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, en suivant la vidéo précédente, dans laquelle nous avions pu considérer l'aspect du nombre pour ce qui est du nom, pour ce qui est de son accord, voyons aujourd'hui comment le genre peut lui-même influencer le nom. Tout comme en français, voyons cet aspect en portugais. Terminons alors l'aspect du nombre. Pour ce qui est des noms composés, nous pouvons dire ce qui suit. Pour former le pluriel de noms composés, il existe quelques règles. Dans les noms où les éléments constituants se fondent l'un avec l'autre, donc deux mots qui se fondent l'un avec l'autre et s'écrivent sans trait d'union, le pluriel est formé comme s'il s'agissait d'un simple nom, donc un seul nom. Et vous avez ici deux exemples comme aguardiente, qui est de l'eau de vie, qui séparément voudrait dire agua, donc eau, ardente, brûlante. Ardente, brûlante. Ce qui signifie alors, si l'on joint le sens des deux mots, eh bien ça nous donne l'eau de vie, tout simplement, en français. Varapau, et si on décortique ce mot en deux mots, nous obtenons var plus pau, ce qui est la traduction d'un bâton. Voilà. Dans les noms où les éléments constituants sont liés par un trait d'union, donc maintenant nous abordons l'aspect de noms où les éléments sont constitués ou sont liés par un trait d'union, la formation du pluriel dépend du type de constituant. En quel sens? Bien, dans les noms composés, donc nom plus un autre nom, où il existe une coordination entre les éléments constituants, étant possible même de changer leur ordre sans modifier le sens, les deux éléments varient. Donc, je vous ai mis deux exemples comme trabalhador et estudante, donc avec un trait d'union, puisqu'il s'agit de deux noms, trabalhador, qui veut dire travailleur, ou une personne qui travaille, et estudante, étudiant. Donc le pluriel serait trabalhadores et estudantes, puisque, comme nous le dit l'explication que je vous ai donnée et que je viens de lire, éventuellement on peut changer l'ordre, si bien que ça pourrait ça pourrait ne pas sonner assez bien, mais voilà, on ne changerait pas trop le sens, on ne changerait même pas le sens. Donc, trabalhador,
travailleur étudiant. C'est un statut ou c'est une condition que pas mal de personnes ici au Portugal cherchent à avoir, alors qu'elles travaillent. Certaines, ou alors que certaines étudient, voilà, on peut changer l'ordre sans changer le sens. Donc vous avez des étudiants qui continuent leurs études et cherchent à travailler ou à obtenir un emploi afin de subvenir au coût de leurs études. Ou alors vous avez également des personnes qui travaillent et qui veulent reprendre leurs études pour une quelconque raison. Donc on peut changer l'ordre des mots en fonction disons, de l'importance de la position ou de l'exemple que l'on prend, soit d'une personne, le sens est le même, mais soit l'on a une personne qui travaille et qui cherche à étudier, soit nous avons des étudiants ou un étudiant qui cherche à obtenir ou à travailler afin de subvenir à ses besoins ou particulièrement au coût de ses études. Puis nous avons l'exemple sourd-mudo. Et les deux noms s'accordent, donc ils varient en fonction du nombre. Donc surdos, mudos. Bien qu'ayant un trait d'union, euh, on peut dire que les deux noms s'accordent, donc que les deux noms varient. Dans les noms composés, nom plus nom, où le deuxième élément modifie ou complémente le premier, se comportant comme un adjectif, seul le premier élément, faites bien attention, seul le premier élément varie. Donc, la différence ici, même lorsqu'il s'agit de deux noms, un nom plus un nom, on peut dire que le deuxième élément modifie ou complémente le premier. Et dans ce cas, seul le premier élément varie. Le deuxième élément, éventuellement se comportant comme un adjectif. Et on parle ici du nombre, non pas du genre, mais du nombre. Attention. Et vous avez l'exemple de andar mudeu. Andar étant l'étage, on ne dirait pas en français l'étage modèle, mais peut-être l'appartement modèle. Donc, lorsque l'on cherche à acheter, on vous fait visiter un appartement qui est supposé être un modèle dans, dans l'édifice. Donc l'appartement, si bien que un dar veut dire étage. Mais on pourrait traduire par appartement modèle. Et remarquez que seul le premier élément varie. Puis vous pouvez avoir l'exemple azul turquoise, qui voudrait dire bleu turquoise. Et remarquez que au pluriel, nous aurions azuis, donc on éliminerait le L de azul au singulier, et au pluriel, on obtiendrait azuis. Turquoise, turquoise, le deuxième élément restant comme il est. Puis nous pourrions avoir l'exemple de bombarloge, euh, qui traduit, voudrait dire une bombe à retardement. Voilà, puisque bombe veut dire bombe, horloge veut dire montre. Donc, il est supposé y avoir l'idée d'une bombe à retardement ou d'une explosion à retardement en raison d'une montre, bien évidemment. Jardim-école, jardin-école, donc près de, près de la maternelle, si je ne me trompe.
Le premier élément étant jardim au singulier deviendrait au pluriel jardins. On note le M et on ajoute NS. Dans les noms composés également, avec un nom plus un adjectif, les deux éléments varient. Par exemple, amarelo torrado, qui serait un jaune assez accentué, mais plutôt un jaune marron, donc un jaune plutôt cramoisi, voilà, si je peux m'exprimer de la sorte. C'est plutôt un jaune assez accentué, assez plutôt foncé. Capacete azuis, donc remarquez que dans la première expression, ou dans le premier nom composé, donc amarelo torrado, le premier assume euh, la qualité de ou la condition de nom, torrado euh, étant un adjectif. Capacetes azuis, qui sont les casques bleus donc les soldats de l'ONU, les casques bleus. Capacete étant le nom, azuis au pluriel étant l'adjectif, donc les deux éléments varient. Varinha mágica pourrait être traduit par une baguette magique, mais c'est également un instrument que beaucoup de mères utilisent pour broyer les aliments, pour en faire une soupe plus simple à avaler pour leurs bébés ou leurs enfants. Donc c'est le genre de robot que ce n'est pas tellement un robot, mais c'est quelque chose d'assez semblable que l'on utilise dans la cuisine donc pour broyer ou triturer les aliments pour les rendre plus accessibles afin d'être mieux avalés dans une soupe et particulièrement par les enfants. Dans les noms composés, verbe ou mot invariable plus nom, donc soit on a un verbe plus un nom, soit on a un mot invariable, pardon, plus un nom. Seul le dernier élément varie. Donc, dans ce cas, le nom. Porte-voix, porte-parole. Et remarquez que voix, au pluriel, donne voz, donc porte-parole. Sempre noivas, c'est une expression que sempre veut dire toujours, noive, fiancé. Je n'ai pas trouvé, je ne me suis pas également vraiment bien penché sur l'expression, mais vite fait, je n'ai pas trouvé une traduction assez honnête ou assez fidèle pour pouvoir vous la donner. Mais bon, dans ce cas, retenez la règle tout au moins, tout du moins, pardon. Retenez la règle dans le cas que nous sommes en train d'analyser. Donc verbe, mot invariable, dans ce cas, mot invariable, simple, plus le nom, noive, et donc noive, voulant dire fiancé, seulement cet élément varie ou peut assumer un pluriel. Il y a de nombreux cas où le deuxième élément est déjà au pluriel, d'où le nom composé se maintenir invariable, comme abrelatas, qui veut dire un ouvre-boîte,
Et dans ce cas, le deuxième élément est déjà au pluriel. Ouvre-boîte. Tiranodos. Tiranodos veut dire, c'est une expression que l'on utilise pour définir un produit qui ôte les tâches. Voilà. Je ne dirais pas un nettoyant, mais c'est un produit qui est utilisé lorsque l'on veut enlever des taches, taches de graisse, de sang, euh, de cambouis, de chocolat, de quoi que ce soit. C'est le nom que l'on donne à un produit pour ôter les tâches. Dans les noms composés, pour ce qui est de verbe plus verbe, seul le dernier élément varie, comme rouge rouge, euh, qui veut dire rugir, donc on parle ici du verbe rugir, et trem trem, tremer voulant dire trembler. Donc ce sont deux expressions que l'on utilise ici au Portugal et dans ce cas concret, euh, seulement le deuxième élément ou seul le deuxième élément varie ou peut assumer la forme du pluriel. Dans les noms composés, nom plus préposition plus nom, seul le premier élément varie, comme infinite diam, qui je pense pourrait signifier, ou je ne dirais pas se traduire, mais euh, pourrait signifier l'épingle à nourrice. Voilà, je cherchais, euh, je cherchais la traduction ou le sens, la traduction en fait. Euh, on pourrait en français définir cela par l'épingle à nourrice. Couve de Bruxelles ou couves de Bruxelles. Ce sont des choux de Bruxelles, donc une qualité ou une particularité des choux euh, que l'on déf- que l'on identifie ici comme choux de Bruxelles. Parlons maintenant du genre. Donc, comment le genre en portugais peut influencer le nom? En portugais, il existe deux genres, le masculin et le féminin. Tous les noms pouvant être placés après les articles ou bien on. Donc, le ou le, traduit par le, ou bien on, un. Appartiennent au premier et au second si on peut les placer après les articles un, la ou bien une. Donc, si on peut placer le nom après les articles ou bien on, alors il s'agira d'un nom masculin. Si le nom est placé après les articles a ou bien alors il s'agit d'un féminin. Comme vous pouvez le voir ici, ou car en portugais, puisqu'en français nous pourrions dire la voiture. Donc c'est le contraire, mais ici ou car est masculin. Au monitor, le l'écran, petit espace ici. Donc au monitor, l'écran, un écran
l'écran d'un ordinateur, par exemple, un écran de télévision ou monitor, a bola, donc au féminin, la balle, a casa, la maison. Les noms qui se réfèrent à des êtres animés présentent des variations de genre conformément au sexe auquel ils appartiennent. Donc, o homem, a mulher, o gato, a gata. L'homme, la femme, le chat, la chatte. Les noms qui désignent des êtres inanimés ou concepts présentent un genre fixe, masculin ou féminin. O mapa, la carte ou un map, ou le map dans ce cas-là. Ou bien nous pourrions traduire également par la carte, ou livre, le livre, a laranjeira, donc l'arbre qui donne les oranges, a syndrome, en portugais, en français, nous le définissons par le syndrome. Donc syndrome en français masculin, en portugais, le mot est féminin. Et syndrome. En ce qui concerne les noms qui désignent des êtres inanimés, ou des êtres animés, les règles générales pour la formation du féminin sont la substitution de la terminaison o ou bien e par la terminaison a, comme dans aluno, élève, au féminin vous avez aluna. Menino, jeune homme ou garçon, voilà, garçon. Au féminin, vous avez menina. Puis, mestre, donc non pas seulement avec un O à la fin, mais comme vous pouvez le voir ici, avec un E. Au féminin, vous avez mestre. Dans certains cas, la voyelle tonique qui est fermée, O, devient ouverte, O. Nous avions vu ça dans un mot que j'ai répété certaines fois dans mes vidéos. Un veau, donc O fermé, un veau masculin, qui veut dire grand-père, puis O ouvert, un vent, qui veut dire grand-mère. Mais dans ce cas-là, nous avons porco, qui est le porc, puis pour le féminin, nous avons porca, qui est la truie. Mort, mort, morte, au féminin, morte. Dans d'autres situations, la terminaison du féminin est irrégulière, comme dans gal, qui est le coq, qui est un coq, puis au féminin galinha, donc la poule. Maestro, maestro, et au féminin maestrina. Pour ce qui est des noms terminant par une consonne, on ajoute un A. Donc si le mot ou le nom se termine par une consonne, pour obtenir le féminin, nous ajoutons un A. Comme dans administrador, et nous obtenons au féminin administradora, puis burguês, bourgeois, donc administrador, si je ne l'ai pas dit, administrateur, burguês, bourgeois, au féminin bourguaise. Puis nous avons également juiz, juge, féminin juiz.
Certains noms terminant en dor et tor forment le féminin en eira, ou bien ora, ou encore triche. Cantador, chanteur, qui peut vous donner au féminin cantadora ou encore cantadeira. Ator, acteur, vous donne au féminin atriz. Embaixador, ambassadeur, vous donne au féminin embaixadora ou encore embaixatriz. Dans les mots terminant en an, la formation du féminin peut se vérifier de trois façons. Vous pouvez changer la terminaison en o, comme leitão, qui vous donne au féminin leitoa, qui est un genre de porcelet. Patrão, patron, vous donne au féminin patroa. Soit vous changez la terminaison en ein, ein, anão, anã, cidadão, cidadã. Donc, anão veut dire un nain, cidadão, citoyen. Soit encore vous changez la terminaison en ona. Cumilan, qui pourrait être traduit par un genre de glouton. Donc quelqu'un qui aime bien manger, mais vraiment bien manger. Plutôt dans le sens de glouton. Cumilan, féminin cumilona. Sabichon, féminin sabichona. C'est un nom que l'on donne, c'est un mot que l'on utilise pour définir quelqu'un dans un genre dans un registre un peu populaire. Voilà, ce n'est pas tellement un langage ou une forme de parler soutenue, mais plutôt un registre populaire. Et l'on se réfère à quelqu'un qui sait énormément de choses. Cependant, les noms suivants sont une exception, comme ladrão, voleur, vous donne ladre au féminin. Lebrão vous donne lèbre. Et on se réfère au lièvre. Perdigão, perdiz. Donc c'est un genre d'oiseau. Sultan, sultan, vous donne sultana au féminin. Pour ce qui est des noms qui désignent en général des titres de noblesse et de dignité, on change la terminaison du masculin en s, esa ou encore is, comme abad, qui voudrait dire abbé, un abbé, vous donne au féminin abadesse. Barão, qui veut dire baron, donc titre de noblesse. Baronesse au féminin. Ou encore diacre, qui est un diacre, féminin, diaconise. Au mot enfin terminant en eo, on change la terminaison en ei, comme européo, européen, donc européen, européenne au féminin. Plebéo, féminin plébéie. Donc voilà pour ce qui est de ces quelques explications que je voulais vous donner pour ce qui est de ces aspects, de ces plusieurs façons, comme je le dis ici, pour certaines terminaisons. Ça peut créer quand même certaines confusions, mais
Rassurez-vous, je pense qu'avec le temps, tout s'apprend, bien évidemment, mais avec le temps et en pratiquant la langue, bien évidemment, les choses, peu à peu, euh, sont fixées et c'est beaucoup plus facile de les comprendre et les appliquer. Une note. Il y a des noms qui forment le féminin de façon irrégulière. Donc, Evo, grand-père, Evo, grand-mère. Frad, frère. Donc, ce sont les moines que l'on retrouve dans certains couvents ou certains édifices religieux. Frad, féminin, frère. Rapaz, garçon, féminin, rapariga. Dans d'autres cas, la forme du féminin est différente du masculin, comme cavalo vous donne au féminin égua, jument. Donc cavalo, cheval, égua, jument. Macho, mâle, féminin, fêmea, femelle. Pai, masculin, féminin vous donne mãe, mère. Pai, père, mãe, mère. Il existe des noms avec une forme commune aux deux genres, ou bien a artiste, l'artiste, et soit l'on peut se faire référence au masculin, à un homme, soit à une femme, l'artiste, ou bien un artiste. Il en va de même pour le mot client, ou client, ou bien un client. Il y a des noms qui ont toujours le même genre, indépendamment du sexe, de la personne ou de l'animal, qui désignent, dans le cas d'animaux irrationnels, le genre peut être indiqué en joignant les mots macho ou bien fêmea. A criança, donc l'enfant, on ne sait pas trop si, s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille jusqu'à ce que l'on soit vraiment fixé. Mais soit on peut l'utiliser pour le masculin ou le féminin. Ou encore la victime, qui est un mot utilisé ici au féminin, que ce soit en portugais ou en français, mais on peut faire référence soit à un homme, soit à une femme. A cobra, et ici on parle du serpent, le cobra, a cobra, ou encore o gavião, qui, euh, qui est un genre de faucon d'épervier. Il y a des cas où le masculin a un sens différent de celui du féminin. Remarquez, faites bien attention que parfois, et une fois de plus, je vous dis pour faire bien attention au contexte, afin de vous fixer sur, ou de ne pas trébucher sur sur ce petit obstacle. Euh, donc un cas où le masculin a un sens différent de celui du féminin. Ou caixa pourrait être traduit comme un réceptionniste, un caissier. A caixa au féminin, a caixa est plutôt la caisse, veut dire la caisse. Ou guarda, qui est un genre d'un employé dans le genre, dans le domaine de la sécurité.
ou encore au féminin a guarda, qui est plutôt un élément de... Ça a plusieurs sens, mais le sens qui me vient à l'esprit est plutôt celui du nom que l'on donne euh, à une autorité militaire ici au Portugal. D'ailleurs, vous avez par exemple la police municipale, qui est une des autorités ici au Portugal, la police municipale, qui est connue comme PSP, donc police, faisant la traduction, police de la sécurité publique, Polícia de Segurança Pública, qui est un genre de police municipale. Puis vous avez la Guarda Nacional Republicana, vulgairement connue comme GNR, qui est un genre de police nationale. Donc c'est plutôt une autorité militaire, voilà. C'est une police, mais plutôt militaire. D'ailleurs, lorsque ces deux formes d'autorité travaillent ici au Portugal sous, sous la coupe ou sous l'autorité du ministère de l'administration interne, donc ministère qui régit la police, etc. Mais en cas de catastrophe, l'autorité que nous connaissons ici au Portugal comme GNR, qui est la Guarda, euh, est placée automatiquement, donc en cas de catastrophe ou de situation vraiment exceptionnelle, exceptionnellement grave, ils en, ils en reportent au ministère de la Défense. Donc voilà, il y a une certaine, un certain aspect militaire. Mais il y a des noms également au sujet desquels on hésite pour ce qui est du genre. Donc, continuons notre explication. Il y a des noms au sujet desquels on hésite pour ce qui est du genre, pouvant présenter les deux, tout simplement. Ou amalgame, ou bien a amalgame. Donc, parfois on peut hésiter en parlant d'un amalgame, mais ici au Portugal, on peut utiliser soit le masculin, soit le féminin. Enfin, un dernier exemple, ou bien un personnage, le personnage. Ici au Portugal, vous pouvez soit utiliser le masculin, soit vous pouvez hésiter également envers le féminin. Donc voilà pour ce qui était de ces quelques explications. Je tenais à compléter cette analyse, pour ainsi dire, au sujet du nom, dans la mesure où ce n'est rien d'exceptionnel, mais je pense que ces petites explications, comme à propos de l'alphabet, que j'ai pu aborder dans une vidéo précédente, la question de l'alphabet, la question de l'accentuation, la question récemment de l'adjectif, du nom, comme dans la dernière vidéo. Voilà, ce sont certaines étapes que je vous donne afin de peu à peu pouvoir rassembler certains éléments de façon à pouvoir les utiliser dans une suite logique et pouvoir mieux vous exprimer, tout du moins euh, en ce qui concerne l'oral, puis l'orthographe également. Merci pour avoir pu assister jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez pu aimer cette vidéo, faites-le moi savoir. Ce sera toujours assez sympa d'avoir un petit pouce. Ce sera bon signe.
Ce sera un retour pour moi de savoir que vous avez pu aimer cette vidéo, vous avez pu trouver ce sujet assez intéressant, utile, dans la mesure où parfois ce sont ces quelques éléments isolés de l'orthographe ou de la grammaire qui nous font défaut dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Et en les comprenant, c'est quelque chose qui peut nous aider à faire la différence. Si vous avez des doutes ou des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires afin de pouvoir vous aider, afin de pouvoir vous répondre. Ce sera un plaisir pour moi de le faire. Encore une fois, je vous fais l'invitation de pouvoir vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas, si vous êtes nouveau, puisque je publie régulièrement par semaine. Merci encore une fois. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.